L'événement contraire d'un événement A, on va le noter A bar. Donc A avec une petite barre dessus. L'événement contraire de A bar est composé de toutes les issues de oméga qui ne sont pas dans A. Quand je dis oméga, c'est bien le nom que l'on donne à l'univers. Je reprends mon exemple avec A obtenir un nombre pair. Eh bien, A bar sera de ne pas obtenir un nombre pair, autrement dit d'obtenir un nombre impair. Quelque chose d'essentiel, une probabilité est forcément comprise entre 0 et 1. Effectivement, au minimum, il n'y a aucune issue qui répond à notre événement. On appelle cet événement d'ailleurs un événement impossible. Et donc à ce moment-là, il y a 0 chance d'obtenir cet événement, et donc la probabilité de l'événement est 0. La probabilité maximum, c'est quand toutes les issues de oméga vérifient notre événement. Donc imaginons il y a n issues, on aurait n sur n, et donc du coup on aurait toujours en fait 1. Quand toutes les issues vérifient notre événement, à ce moment-là, on a une probabilité de 1. Cet événement est appelé un événement certain. Donc finalement, probabilité minimum 0, probabilité maximum 1, et comme A et A bar, si on les ajoute ensemble, en fait, ça fait ce que l'on appelle une partition de oméga. Bon, grosso modo, si je prends A et si je prends A bar et que je les mets ensemble, j'obtiens toutes les issues possibles, vu que tout ce qui n'est pas dans A est dans A bar. Ce qui signifie que si je fais P de A plus P de A bar, je dois obtenir un tout entier. Donc P de A bar va être égal à 1 moins P de A.